Salut les amours blancs, aujourd'hui on parle de trous noirs. Mes amours blancs, hein, je vous rassure, c'est un poisson. Pour vous prouver ma bonne foi, regardez, ça ressemble à ça. Je ne serai pas jusqu'à vous faire du pied quand même. Hein. On va pas non plus déconner. Hein. Parmi mes sujets favoris, les trous noirs. Ces monstres cosmiques nés des plus grands cataclysmes sidéraux. Explosions de supernovas, collisions entre étoiles à neutrons. Bref, les trous noirs, on peut facilement les ranger parmi l'un des phénomènes les plus extrêmes de notre univers. Et peut-être même le plus extrême, je ne sais pas. Et c'est peut-être aussi pour ça que les théories les plus folles sont formulées à ce sujet. Ce sont des objets tellement massifs que la lumière ne parvient pas à s'en échapper. Et s'il y a beaucoup de choses à dire sur les trous noirs, il y en a encore probablement plus à découvrir. Et à vrai dire, pour vous dire la vérité, on n'en sait pas grand-chose. On n'en a jamais vu directement, et pourtant, grâce à tous nos télescopes et nos formules mathématiques, on est à peu près certain qu'ils existent et qu'ils ont un rôle fondamental dans notre univers. Par exemple, à peu près au centre de probablement toutes les galaxies de l'univers siège un gigantesque trou noir. Et celui de la Voie lactée, notre propre galaxie, s'appelle Sagittarius A star, ou A étoile, et il se trouve à 25 000 années-lumière de nous. Il y a du chemin. Et par la seule force de sa gravité qu'il exerce sur les quelques 200 milliards d'étoiles que compose notre galaxie, il lui donne sa forme de lentille caractéristique. Mais bon, franchement, les trous noirs, ce serait quand même pratique de pouvoir les observer directement. Voire même, pourquoi pas, d'en fabriquer un en laboratoire. Mais alors, quelle énergie cela pourrait demander de créer un trou noir? Et surtout, bien sûr, de le garder stable. Est-ce que, par exemple, un trou noir microscopique serait capable d'avaler notre planète en grossissant de plus en plus? Eh bien, accrochez-vous à vos ceintures quantiques et surveillez vos sacs de protons, puisque c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui en 360 secondes. Déjà, pour commencer, un trou noir, qu'est-ce que c'est? On a l'image de cette espèce de grand aspirateur cosmique qui attire tout ce qui se passe à sa portée. Eh bien, ça n'est pas tout à fait ça. Si par exemple, on remplaçait notre Soleil par un trou noir de même masse, la gravité exercée sur les planètes du système solaire ne changerait absolument pas. Bon, juste, ce serait embêtant, mais on finirait par geler peu à peu puisqu'il n'y aura plus de lumière pour nous chauffer. Mais un trou noir, en réalité, c'est un objet extrêmement dense qui concentre dans une toute petite zone de l'espace une quantité de matière proprement hallucinante et qui génère à cause de ça une force gravitationnelle tellement importante que ça en parvient à avaler la lumière elle-même. Et cette distance-là à laquelle la lumière est avalée s'appelle l'horizon des événements du trou noir. Et c'est ce qu'on voit sur toutes les représentations classiques. Cette espèce de frontière noire entre l'espace normal et l'intérieur du trou noir. Mais l'horizon en lui-même n'a aucune consistance. C'est simplement la conséquence en fait d'un objet extrêmement massif et beaucoup plus petit qui se trouve au centre de cette sorte de bulle noire. Et la vérité, c'est que cette chose, on n'a strictement aucune idée de ce que ça peut être. Et à ce sujet, toutes les théories les plus folles peuvent subsister. Maintenant, si vous vouliez fabriquer un trou noir, tout peut devenir un trou noir, en théorie du moins. Puisqu'en fait, c'est assez simple, j'ai envie de dire. On prend de la matière et on l'écrase, on l'écrase, on l'écrase de plus en plus petit, de plus en plus, de plus en plus. Et à partir d'un moment, paf, j'ai envie de dire, il se forme un trou noir. Mais bon, plus facile à dire qu'à faire. Et aucun moyen humain, que ce soit de près ou de très très loin, ne permet actuellement d'y parvenir. Mais admettons un moment que vous arriviez à transformer une personne normale, disons Donald Trump, à tout hasard, en trou noir. Et donc là, à partir de là, si vous essayez de transformer une personne en trou noir, vous risquez de vous heurter à un problème explosif. Eh ben oui, parce que même si Trump pèse 108 kilos, c'est pas assez. Mais si vous essayez de forcer la chose, eh bien, le trou noir Donald Trump ne ferait une taille que de 1 yoctomètre. C'est un millième de milliardième de milliardième de millimètre. C'est 10 milliards de fois plus petit que le noyau d'un atome d'hydrogène. Et il se trouve que plus un trou noir est petit, plus il devient énergétique. Et proportionnellement, plus il sera bref. Et pour le nôtre, notre trou noir Donald Trump, à l'instant où on le formerait, il serait tellement volatile qu'il se dissiperait en un milliardième de milliseconde. Et en se dissipant, je vous le donne en mille, il libérerait une quantité d'énergie phénoménale et formerait une explosion gigantesque avec un cratère de 13 km de diamètre, c'est-à-dire plus grand que le diamètre de Paris. Et l'énergie dégagerait la puissance de plus de 50 000 Hiroshima en un seul point. Alors évidemment, ça peut paraître très bizarre dit comme ça, mais cette explosion provient d'un phénomène de rayonnement appelé le rayonnement Hawking, du nom du physicien extrêmement réputé et talentueux qui l'a théorisé, Stephen Hawking. Mais alors bon, ce n'est pas possible de fabriquer un trou noir sur Terre? Eh bien, certains pensent que si, et justement, ce serait un danger bien réel. Cela pourrait d'ailleurs, ni plus ni moins, détruire la Terre. Et c'est sur le site du Grand Collisionneur de Hadron, entre la France et la Suisse, que ça se passe. Et avec ses 27 km de diamètre, c'est juste le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules au monde. Voilà. Et lorsqu'il a été mis en fonction, il y a près de 10 ans déjà de ça, il a soulevé des inquiétudes apocalyptiques, puisque la peur était que, avec de telles quantités d'énergie mises en jeu, des micro-trous noirs pouvaient naître spontanément à l'intérieur
l'intérieur du collisionneur lui-même et aspirer alors toute la matière environnante pour se mettre alors à grossir, et alors par devenir de véritables trous noirs qui finiraient alors par engloutir la planète elle-même. Mais heureusement, le CERN, qui chapeaute les expériences du gros collisionneur, a à peu près publié plusieurs démentis sur le sujet et pour dire que bien sûr, non, c'est pas possible. Il n'y aura pas de micro-trou noir chez nous, ça non monsieur, d'ailleurs on n'est même pas sûr que ça existe, et d'ailleurs même si c'était le cas, il se désintégrait pratiquement aussitôt, sans faire de mal à une mouche. Ouf, on est un peu sauvé. Sauf que nous, on s'en fout, hein. Ce qu'on veut là, dans cette vidéo en tout cas, c'est de créer un trou noir. Et on va y arriver, putain, on va pas se laisser ralentir par quelques scientifiques barbus. Et heureusement, là-dedans, l'université du Kansas semble avoir la solution. Puisque une étude publiée en 2009 par 2 chercheurs décrit le processus de création d'un trou noir artificiel, afin d'en exploiter l'énergie. Et donc l'idée, grosso modo, derrière est la suivante. Créer un trou noir suffisamment massif pour qu'il reste stable pendant plusieurs années, mais pas trop massif non plus, hein, pour qu'il reste quand même suffisamment énergétique et qu'on puisse récupérer cette énergie ensuite à notre propre compte pour faire alimenter notre machine à laver, notre grille-pain, tout ça quoi. Et attendez, toujours selon cette étude, ils en sont venus à calculer qu'un trou noir de 0,9 atomètres à peine, soit 1000 fois plus petit que le diamètre d'un noyau d'hydrogène, et qui pourtant, bien qu'il soit aussi petit que ça, il aurait une masse calculée d'à peu près 600 000 tonnes et serait alors capable, simplement par son existence, de générer 160 pétawatts d'énergie. C'est comme si ce trou noir produisait autant d'énergie que 40 000 grosses centrales nucléaires. Et pour fabriquer un tel trou noir, selon les chercheurs, il suffirait de faire converger une quantité phénoménale de rayons gamma en un seul point unique. Et petite parenthèse, les rayons gamma, c'est comme de la lumière classique qu'on peut voir, mais qui, contrairement à elle, contiennent beaucoup plus d'énergie. Et attendez, ils ont calculé que pour créer un tel trou noir, la puissance estimée nécessaire pour le faire naître serait de 1 million de milliards de fois supérieure à celle que le grand collisionneur est capable de faire. Et donc voilà, si on veut parler concrètement, on aurait besoin de créer une immense sphère de 1,3 km de diamètre, et pour alimenter cette sphère, on placerait en orbite autour du Soleil, très près, un gigantesque panneau solaire qui ferait à peu près la superficie de la Grèce tout entière, soit cette taille-là, et qui travaillerait alors pendant une année tout entière. Et alors, théoriquement, si on y arrivait, eh bien oui, on tiendrait notre trou noir. Bon, ça se donnait beaucoup de mal pour rien après. Bon, voilà. Et donc, en conclusion, oui, fabriquer un trou noir, c'est possible, en théorie du moins. Mais vous aurez compris qu'on est encore extrêmement loin d'avoir la technologie pour se le permettre. Mais en tout cas, si on était capable de le faire, on pourrait se servir de ces trous noirs qu'on créerait comme des sources d'énergie qui permettraient par exemple d'alimenter des vaisseaux qui voyageraient entre les étoiles. Je veux dire, là, on n'est plus assez près en termes de science-fiction. Hein. Oubliez les éoliennes, oubliez le pétrole, oubliez les centrales nucléaires et compagnie. Avec la capacité d'exploiter l'énergie et le rayonnement de micro-trous noirs, qui sait de quoi serait capable l'humanité? Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pris des trucs, et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner. Marrant, ça m'a vachement rappelé le truc à la crise sur les trous noirs que tu avais sorti il y a genre 3 ans, mais ouais, c'est vrai. En beaucoup mieux. Ouais, en plus c'est vrai que c'était... Comment ça, beaucoup mieux? Bah, disons que voilà, c'était il y a 3 ans, tu as commencé la chaîne, enfin c'était pas fou, Eric, pas monteur, Eric, qu'est-ce que tu racontes? Eric?